Je suis curieux de savoir, mais je ne saurai jamais, à moins que, ce qui a pu se passer entre Marie-Madeleine et les anges. Ce n'est pas rapporté. Ils lui disent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur dit « On a enlevé le Seigneur mon maître et je ne sais pas où on l'a mis », mais on n'a pas leur réponse. Pourtant, l'ange du Seigneur est toujours porteur d'une nouvelle. Alors peut-être que la parole est dans le silence, puisque le silence est parole. Et ce n'est qu'après cette rencontre avec les anges, qui, dans ce silence qui est parole, dans cette parole qui est silence, lui disent qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Ne crains pas. C'est alors qu'elle aperçoit le jardinier et qu'il lui pose la question « Vous avez entendu ?» Mais elle ne le reconnaît pas, c'est normal puisque c'est le même et il est différent. C'est comme, selon l'image employée habituellement, le grain de blé semé en terre et la tige de blé. C'est le même et pourtant c'est différent. Le grain de blé n'a pas la même forme que la tige de blé. Eh bien, le corps ressuscité n'est pas le même que le corps physique et pourtant c'est le même, mais il est différent. Si vous mourrez aveugle, vous ressuscitez voyant. Si vous mourrez sans bras et sans jambes, vous ressuscitez avec vos bras et vos jambes. Si vous mourrez perclus de rhumatisme, vous ressuscitez sans rhumatisme. C'est merveilleux. Et c'est pour ça qu'elle ne le reconnaît pas. Comme les disciples, ils ne le reconnaissent pas, tant qu'il n'a pas prononcé une parole qui résonne à leurs oreilles, tant qu'il n'a pas posé un geste qui leur soit coutumier. Et là, Jésus lui dit « Mariam, Marie ». Et c'est alors qu'elle le reconnaît « Rabouni, mon Rabouni ». Et qu'elle veut le retenir tellement elle est grande sa joie, tellement son amour est consolé, qu'il ne voudrait pas. Entouré de ses mains, entouré de ses bras, entouré de son cœur, celui ou celle qu'il avait cru perdre et qu'il a retrouvé. Ainsi Marie-Madeleine, dans son amour puissant, dans son amour comme un feu pour Jésus. Mais il lui dit « Ne me retiens pas ». Mais en lui disant « Ne me retiens pas », il la console, il la réjouit. Et il la charge d'une mission. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il la charge d'être témoin de sa résurrection. Va plutôt trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Il charge une femme d'être témoin, alors qu'en Israël, à ce moment-là, la femme ne peut être témoin en justice. Même il y en aurait 3, ça ne marche pas. Alors que la loi dit, s'il y a 2 ou 3 témoins, cela est attesté. Et mes frères de la culture d'Israël me corrigeront si je me trompe, mais cela ne fait que très peu de temps que la femme peut témoigner en justice en Israël. Révolution copernicienne. Jésus est habitué. Il charge la femme de mission. Il se fait attester d'elle. Il prend un enfant, il le bénit. C'est à eux et à ceux qui le ressemblent qu'est promis le royaume des cieux, alors que l'enfant n'a aucune existence, moins qu'un esclave. Et il lui donne une existence. Eh bien, parfois je rencontre des personnes qui me disent « J'ai perdu la foi ». Ben non. Non, la foi ne se perd jamais. Elle est toujours présente à l'état de flamme vacillante dans le cœur. Mais j'ai perdu le contact avec Jésus. Là oui. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Là oui, peut-être. Mais il n'est pas loin. Il est caché. Il fait signe. Coucou, je suis là. M'ouvras-tu la porte au lieu de la garder fermée? Me verras-tu au lieu d'être aveugle? Coucou, je suis là. Mais il ne s'impose jamais. Il dit toujours, s'il te plaît, acceptes-tu, veux-tu?
Donc il est bon pour celles et ceux qui auraient, comme on dit, perdu la foi ou perdu Jésus, qu'ils aient d'abord la visite des anges, en particulier de leur ange gardien, cet ange reçu au baptême et qui nous accompagne toujours de manière discrète et qui nous aide à aller sur les droits chemins, surtout quand nous avons pris des chemins détournés. Et les anges vont nous indiquer de manière silencieuse, mais pleine de sens, vers où aller pour trouver Jésus. Certaines rencontres hier soir, dans ce beau temps de réconciliation, m'ont confirmé dans ce que je dis. Certaines m'ont dit le hasard, d'autres m'ont dit la providence m'a amené ici. Et j'en avais besoin pour redécouvrir la présence du Christ dans ma vie, pour déposer mon fardeau et être libéré, pour vivre une guérison, être ressuscité, passer de la mort à la vie, de la tristesse à la joie, de la désespérance à l'espérance. Donc, votre ange vous visite en vous indiquant où chercher. Mais pour celles et ceux qui sont ici à la Sainte-Baume, dans ces jours bénis, l'endroit n'est pas caché, il est là, entre le bas et le haut, entre le haut et le bas. Il y a un va-et-vient des anges, je ne sais pas si vous les voyez, mais ils font le va-et-vient avec leurs trompettes, les anges musiciens, puisque Marie-Madeleine entendait les concerts du paradis. Eh oui, on aimerait bien les entendre. Alors déjà, vous avez quelques prémices avec nos musiciens. Les anges leur insufflent la bonne note, le bon tempo pour que nous entraîner dans cette transformation, transfiguration. Donc entre le haut et le bas, entre le bas et le haut, vous allez cheminer jusqu'à demain après-midi. Et je suis sûr que chacun d'entre vous retrouvera Jésus qu'il avait perdu, ou Jésus qui, semble-t-il, s'était caché, mais plutôt retrouvera son être profond qui avait fermé les portes des sens pour éviter d'être dérangé, ou parce qu'il y avait des bouderies ou des fâcheries. Et le Seigneur, par la voix des anges, vous dira « Regarde-moi, je t'aime toujours, d'un amour encore plus fort qu'hier et moins fort que demain. Mais laisse-toi toucher le cœur. » Comme Marie-Madeleine, elle a beaucoup pleuré parce qu'elle avait beaucoup aimé. Et toi, laisse-toi aimer pour pouvoir, comme Marie-Madeleine, ensuite annoncer à tes frères la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Amen.